Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve enfin pour mon update lecture du mois de mars que j'ai déjà tourné la semaine dernière mais la moitié des rushs étaient endommagés. Du coup je suis obligée de retourner cette vidéo et j'espère en parler aussi bien des livres parce que j'avoue être un peu frustrée de devoir retourner sachant que j'aimais plutôt bien ce que j'avais dit dans la première vidéo. Donc j'espère que je vais plutôt bien résumer et bien vous donner mon avis sur les 4 livres que j'ai à vous présenter. Et d'ailleurs ça c'est le premier bon point, j'ai 4 livres à vous présenter et ce n'était pas encore arrivé en 2020. Et je suis très contente parce que c'est à peu près le rythme habituel de lecture que j'ai par mois, environ un livre par semaine. Donc je suis plutôt contente d'avoir enfin 4 livres à vous présenter. Parmi ces 4 livres, il y a une déception malheureusement, il y a un énorme coup de cœur et 2 excellentes lectures qui frôlent le coup de cœur. Et à l'heure où je tourne, où je retourne cette vidéo, je ne sais toujours pas pourquoi ce ne sont pas des coups de cœur. On va faire dans l'ordre chronologique de lecture, on va commencer par la déception. Et c'est Nil de Lynn Madsen, publié chez Pocket Jeunesse, c'est le premier tome d'une trilogie. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Charlie, une jeune adolescente qui vivait une vie plutôt banale et normale, sauf qu'un jour, sur son parking, dans sa voiture, il fait très chaud, et d'un coup, elle disparaît et elle va réapparaître sur une île quelque peu étrange. Elle est totalement dénudée, elle est seule au milieu de nulle part. Elle va devoir survivre sur cette île, mais pourtant elle ne sait vraiment pas comment elle a pu arriver là. À force de rebondissements et d'événements mystérieux, Charlie va rencontrer d'autres personnes qui sont sur cette île, des personnes d'à peu près leur âge, et elle va découvrir que sur cette île, pour en sortir, chaque jour il y a une porte de sortie, et encore faut-il réussir à l'atteindre, et pour ça on a 365 jours. Le pitch de départ, je le trouve juste oufissime et ce livre me tente depuis avant sa sortie en France, donc je crois qu'il me tente depuis 2016 et j'étais sûre que ce serait une saga que j'adorais, donc j'attendais d'avoir les 3 tomes et je pensais les enchaîner. Et comme vous allez le voir après, j'ai pas les autres livres à vous présenter parce que je n'ai pas enchaîné cette saga, parce que je n'ai pas accroché au premier tome malheureusement. Je sais que c'est un coup de cœur pour plusieurs personnes, notamment pour Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et j'étais sûre d'aimer, mais en fait je suis sûre que la Jeanne de 2016 aurait adoré cette lecture. Je pense même que ça aurait pu surpasser ma saga préférée qui est l'Expérience Watterson. Mais je pense que j'ai lu en fait ce livre trop tard, que c'est typiquement le genre de dystopie que j'aimais à l'époque, c'est pas si loin que ça pourtant, mais que c'est plus ce que je recherche actuellement. Et en fait, qu'est-ce qui m'a déçue? Je trouve que l'univers de base est super, l'idée de base est excellente, mais elle n'est pas assez approfondie dans ce premier tome, et pour cause, la romance est beaucoup trop présente. Franchement, on a que ça, et c'est lourd en fait. Déjà la romance se fait trop vite, dès que les deux personnages se croisent, on sait déjà tout ce qui va se passer et tout va trop vite. Le moindre regard que l'un a envers l'autre, il l'analyse physique et c'est tout à fait son style idéal. Et dès qu'il se voit, tout est trop surfait, tout est trop niais à mon goût. Et du coup, on délaisse l'univers et le décor qui sont pourtant exceptionnels, mais rien n'est assez approfondi parce que la romance prend vraiment trop de place, toute la place dans ce premier tome. Et en fait, je trouve qu'elle prend tellement de place que les résolutions des mystères autour de l'île se font trop rapidement. C'est très dommage parce que l'univers et les décors mériteraient d'être davantage approfondis, mais dans ce premier tome, ça l'a vraiment pas fait pour moi. On a dit que dans le tome 2 et 3, la romance était moins présente et du coup, l'univers et les décors étaient plus approfondis. Donc je lirai quand même la suite parce que je pense que je pourrais davantage apprécier la suite. Mais pour moi ce tome 1, je lui avais mis la barre très haute aussi. Et du coup il m'a fortement déçue malheureusement. Ça aurait pu être un bon livre mais pour moi la romance n'a pas à être aussi présente dans une dystopie. Surtout celle-ci. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est une lecture numérique, ma première lecture numérique sur ma liseuse. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, il était temps que je l'utilise, et c'est donc le roman Big Universe de Florence Marie, publié aux éditions de L'Alchimiste, et je remercie la maison d'édition pour l'envoi. Ce livre, c'est de la science-fiction exactement comme je les aime, c'était juste nickel. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Gillian. Gillian habite dans une société qui est surexposée, c'est-à-dire que le nouveau gouvernement mis en place a décidé de mettre des caméras absolument partout, dans les lieux publics, dans la rue, dans les lieux privés, c'est-à-dire les logements des gens. Le seul endroit où il n'y a pas de caméra, ce sont les toilettes. Pourquoi cette surexposition? Eh bien tout simplement pour avoir un taux zéro de meurtre et de délit, et ainsi en fait tout se passe bien dans le meilleur des mondes puisque il n'y a plus de meurtriers, il n'y a plus de personnes qui vont contre la société puisque tout est filmé donc personne n'ose. Dans cette société, il y a un phénomène, le soir à 19h c'est le top. Et dans le top, qu'est-ce qui se passe? Et en fait ce sont les 100 meilleures chaînes qui sont mises à l'honneur parce qu'en fait comme il y a des caméras à l'intérieur des espaces privés, et chaque habitant a une chaîne. Et le but c'est le gain de popularité, le gain de célébrité, et du coup les gens
veulent absolument apparaître dans le top de manière plus ou moins étrange, ils arrivent à leur fin. Et un jour, contre toute attente, elle ne souhaitait absolument pas ça. Gillian déteste cette surexposition, elle veut juste être totalement anonyme, elle va se retrouver top 1. Elle est complètement abasourdie, déboussolée, elle ne sait pas pourquoi. Sauf que juste avant qu'elle arrive top 1, il se passait un événement tout à fait particulier. Tous les gens à la première place du top se faisaient assassiner. Et du coup, potentiellement, ça va être au tour de Gillian. Voici le pitch de départ, je vous en dis pas plus, mais juste c'est ultra intriguant, c'est très très bien écrit. Et moi ce que j'ai adoré, c'est que ce livre va vraiment au bout des choses, au fond des choses, et c'est juste assez exceptionnel parce qu'au milieu de l'histoire, il y a un tournant auquel je ne m'y attendais absolument pas, c'était juste waouh. J'ai vraiment ce livre, je m'attendais vraiment pas à autant adhérer parce qu'il est surprenant, il est intriguant, les rebondissements sont juste oufissimes, c'est juste quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé avec cette lecture. C'est un presque coup de cœur, ça a frôlé le coup de cœur et je ne sais même pas pourquoi c'en est pas un. Mais juste ce livre est super bien écrit. L'univers de base est vachement bien fait. Tout ce qui tourne autour de la surexposition, des nouvelles technologies et tout, moi c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément en littérature. Je trouve qu'ici c'est sublimement bien exploité et c'est pour ça que j'adore ce livre. Le personnage de Gillian est super intéressant, son évolution tout au long de l'histoire est très très intéressant. Les autres personnages qui cohabitent avec elle dans l'univers sont tout aussi intrigants et intéressants. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais elle n'est pas toute seule dans cette histoire et ce que j'ai d'autant plus adoré ce sont aussi les décors, tout est super bien fait, notamment dans la deuxième partie du roman, je ne vous dirai pas ce qui se passe, mais les décors sont juste dingues et je me suis régalée. Voilà, je vous conseille à fond cette lecture parce que je me suis régalée. La troisième lecture et pas des moindres vu que c'est mon coup de cœur du mois de mars, c'est Demain tout recommence de Valentin Auvers qui est un livre auto-édité. Peut-être que ce nom d'auteur vous dit quelque chose, c'est peut-être normal si vous me suivez depuis un petit moment, puisque c'est l'auteur de mon livre préféré, Le Temps d'une étoile. Et en fait, ce livre se déroule dans le même univers, mais c'est un des préquels, parce qu'il y avait déjà eu Demain les âmes qui était sorti, et ce livre se passe à peu près 500 ans ou 400 ans avant Le Temps d'une étoile, et je me suis régalée. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Liv Monroe, qui au tout départ est une enfant, et suite au Big Cloud, qui a été un énorme virus qui a envahi la Terre, le monde restant va devoir s'enfermer dans des bunkers souterrains pour pouvoir survivre. Au début, elle va survivre avec son mentor qui l'a pris sous son aile, sauf que un beau jour, beau, on ne sait pas trop, ils vont tomber sur d'autres personnes dans les bunkers qui vont d'abord essayer de les attaquer pour avoir de la nourriture, et tout compte fait, ils vont réussir à s'allier et vivre en communauté ensemble. Sauf que ça ne va pas durer toute la vie et qu'un jour, il n'y aura plus de provisions, plus de nourriture. Et ils vont essayer d'aller à la surface, savoir si la terre est de nouveau vivable et savoir s'il y a des vivres. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait d'autres personnes à la surface et que leurs intentions n'étaient pas forcément aussi saines que les leurs. Ce livre est juste incroyable, mais je suis totalement habituée avec cet auteur. Je me suis juste régalée du début à la fin. C'est un livre assez court, mais pourtant tellement intense, plein de rebondissements et d'actions. J'ai sincèrement adoré le personnage de Liv, qui au départ n'est qu'une simple petite fille, mais qui prend en badassitude au fil des années quelque chose de grandiose jusqu'à sa fin. Et franchement, son destin est juste incroyable, ça lui correspond tout à fait. C'est exactement ce qu'il fallait et je suis trop contente de ce qui se passe pour elle dans les dernières pages du roman. Mais il n'y a pas que ce personnage, ce qui est beau aussi dans cet univers, c'est l'aspect communauté et communautaire qui s'est instauré dans les bunkers puis à la surface. C'est beau, juste cette communauté à suivre, c'est beau malgré les instants difficiles post-apocalyptiques qu'ils vivent. C'est juste incroyablement beau, cette solidarité, mais bien sûr il n'y a pas que ça. Mais ce livre est beau et de toute façon avec la plume de Valentin Auvers, je ne peux que m'attendre à un beau livre parce qu'il a vraiment une plume exceptionnelle à mon sens. C'est poétique, intriguant et aussi gore. C'est un petit disclaimer que j'ai à vous dire. Ce livre peut heurter les âmes sensibles. Il y a notamment des scènes de viol et de cannibalisme qui sont pas insinuées, qui sont décrites, on va dire. Et du coup, moi personnellement, c'est horrible de dire ça, mais j'ai adoré ces scènes parce qu'elles sont très très bien faites. C'est juste dégueulasse, hein. Mais c'est super bien fait et l'univers est vraiment poussé dans ses retranchements, c'est quelque chose de dingue. Cet auteur va vraiment au bout de son idée, au bout des choses et c'était juste exceptionnel. Il y a un revirement de situation au milieu du roman qui est juste tout à fait incroyable, qui n'est pas si inattendu que ça, mais qui est juste waouh, oufissime. On peut se demander comment un auteur
peu avoir ce genre d'imagination, mais c'était juste une lecture totalement délectable et je recommande cette lecture à 1 milliard de %. Enfin, pour terminer cette update lecture du mois de mars, je vais vous présenter Les Belles de Doniel Clayton chez la Collection R. Ce livre, vous l'avez vu récemment sur ma chaîne puisque j'ai fait un vlog de ma semaine à 1000 qui était organisé par Emma de la Bouquinade et par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et je leur avais demandé à chacune de me choisir un livre pour m'accompagner dans cette semaine à 1000. Et bien évidemment, Emma m'a choisi Les Belles qui est un coup de cœur inconsidérable pour elle. Et pour moi, ça a été une excellente lecture. Dans ce livre, on va suivre Camélia, qui est une belle, qui en fait a le pouvoir de donner la beauté aux gens parce que dans cette société, les gens sont gris, sont ternes et ils ont besoin de faire appel aux belles pour pouvoir être beaux, colorés, à la mode. Et en fait, les belles modifient vraiment toute leur apparence de manière éphémère. Et cette année-là, Camélia a 16 ans et avec ses sœurs, c'est le moment d'aller à la cour royale pour savoir qui sera la belle du royaume. Et toutes ses sœurs et elles se battent pour avoir ce rôle totalement prestigieux. Sauf que bah, royauté, complot, tout ça, tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Et peut-être qu'être la belle de la cour royale n'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Je vous ai fait un résumé très synthétique parce que ce livre est très riche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi riche en décor, en univers, en événements, en rebondissements et en personnages. Et j'ai juste été subjuguée par tout ça. C'était juste quelque chose d'incroyable. C'est juste un livre exceptionnel. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas un coup de cœur. Peut-être parce que j'ai mis un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais je suis tellement contente de l'avoir enfin sorti de ma palle. Ça faisait 2 ans qu'il y était. J'aime trop. J'ai hâte de lire le tome 2. Mais la fin du tome 1, ça va pour l'instant. Je peux m'en remettre, c'est pas non plus immédiat que je dois avoir le tome 2, mais il faut pas trop que ça tarde non plus. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce roman, et bah ça se résume à tout, on va dire. J'ai adoré l'univers, qui est long à se mettre en place au début, et je pense que c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Ça a pris son temps, mais en même temps, l'univers est tellement riche et complexe qu'il fallait que ça prenne son temps, mais il était temps que l'action arrive un peu. Mais c'est un univers totalement fantastique, les décors sont sublimes, et ce qui est beau avec ce livre, c'est que bah, tout est dans le visuel parce que bah, tout est référence à la beauté et du coup les descriptions, que ce soit des personnes et des lieux, sont très belles et très riches et ça correspond tout à fait à l'univers en fait du livre et je me suis régalée à découvrir cet univers. Surtout que bah, dans un monde de royauté, bah tout n'est pas rose et dorure bien sûr, il y a énormément de complots, énormément de secrets, beaucoup de manipulations et qu'Amélia va se retrouver en plein milieu de tout ça, elle n'a rien demandé. Et justement tout est cohérent, tout concorde avec l'univers et même il y a des événements qui se passent. Mais je ne m'attendais tellement pas à ça et c'est juste sublimement bien fait, franchement. L'autrice m'a vraiment surprise à plusieurs reprises. Je me suis vraiment délectée de découvrir cet univers et les rebondissements qui vont avec. Notamment, j'ai dû lire les 100-150 dernières pages d'une traite. Et mais c'est rebondissement sur rebondissement. À peine tu soufflais parce que un rebondissement venait de se terminer que bim, il y en avait un autre. Franchement, ça s'enchaînait et sublimement en plus. Et c'était juste vraiment délectable de lire ce livre et notamment la fin qui m'a waouh. Ce qui est aussi sublime dans ce livre, ce sont les personnages. Ce livre est vraiment riche en personnages, il y en a beaucoup. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont tous vraiment singuliers. L'autrice a réussi à faire des caractères particuliers à chacun, ils sont tous reconnaissables. Camélia a une évolution vraiment sublime, elle est assez naïve et candide au départ. Et elle prend aussi en badassitude au fil des pages et elle devient d'autant plus intéressante, mais il n'y a pas qu'elle. Sans vous spoiler, je vais juste vous dire des noms comme ça, si vous avez lu ou si vous avez l'intention de lire, vous comprendrez. J'ai adoré le personnage d'Edel, qui est très intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rémi. Et un personnage que j'ai adoré plus que tout, c'est le personnage de Sophia. C'est un personnage qui était totalement inattendu pour moi, je ne m'attendais pas à autant l'aimer, mais son évolution est tellement incroyable que bah, je me suis de ouf attachée à elle et je l'ai énormément appréciée dans sa manière d'être. Je vais rien vous dire de plus parce que ce serait vous spoiler son personnage, mais c'est juste un personnage totalement oufissime. Et j'ai beaucoup aussi aimé le personnage de Brie. Ce premier tome annonce énormément de belles choses pour la fin, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner pour la suite parce que et bah, je pense que ça peut donner du lourd.
et j'ai hâte de lire ce second tome, mais en tout cas ce premier tome est juste incroyable. Je suis tellement heureuse de l'avoir sorti de ma palle encore une fois et je remercie Emma de m'avoir désigné ce livre parce que je me suis régalée, donc merci à toi Emma. Et voilà, j'en ai fini pour cette belle lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces livres vous tente ou si vous les avez lus et que vous souhaitez partager votre avis. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.